3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonsoir à tous. Nouvelle sanction américaine à l'endroit de 5 personnalités congolaises. La société civile les juge injustes et contre-productives. Une véritable tentative de déstabilisation des institutions du pays. Selon plusieurs observateurs au sein de la population, ces mesures ont provoqué de l'indignation. Encore des sanctions des maîtres démocrates américains à l'endroit des personnalités de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi Katintima, Marcelin Moukoko, Oben Minaku et Benoît Luamba. Ils sont interdits, avec leur famille, de fouler les sols américains. Motif avancé selon le département d'État américain, corruption et violation des droits de l'homme et des abus. La réaction parmi les personnalités ciblées a été prompte. Corneille Nangaa et Norbert Basengezi rejettent en bloc ces allégations qu'ils jugent injustes. Au-delà des chefs d'accusation, l'attitude des maîtres démocrates américains cache quelque chose. Mais lequel? Quel message Washington renvoie-t-il au nouveau chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pas très pressé pour en déduire. Mais seulement il apparaît que la véritable guerre de l'indépendance économique du Congo ne fait que commencer. Les multinationales n'étant pas prêtes à désarmer pour laisser la République démocratique du Congo appliquer le nouveau code minier. Cependant, pourquoi la politique de 2 poids 2 mesures? Pourquoi Washington est-il aussi laxiste avec certains et rigoureux avec les autres? Par exemple, laxiste avec les Saoudiens, dont le prince héritier Mohamed Ben Salman, dans le dossier de l'assassinat crapuleux du journaliste Khashoggi. La réponse est simple, les affaires en termes de milliards de dollars sont plus importantes que les droits de l'homme. Un coup d'État manqué au Venezuela grâce à Moscou qui dénonce déjà la tentative d'armer la fameuse opposition vénézuélienne. Pour le peuple africain congolais, la confusion risque de perdurer car le diable sanctifie, entre guillemets, qui il veut et colle sa queue à qui il veut aussi. Entre-temps, ainsi vont les sanctions selon le bon vouloir des maîtres démocrates américains. L'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême est une victoire qui doit réjouir toute l'opposition congolaise. Déclaration du président national du mouvement pour la libération de la démocratie et développement du Congo et coordonnateur national des compagnons de la démocratie. Devant le chevalier de la plume, Jean-Marie Mwalambouyi, le président national du mouvement pour la libération de la démocratie et développement du Congo, coordonnateur national des compagnons de la démocratie au Congo, fait la lecture de la situation politique en RDC. La démocratie est un régime politique dont le principe est celui du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. L'homme félicite d'abord l'élection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême qui, d'après lui, est un message fort pour l'émergence de la RDC. Le compagnon de la démocratie au Congo, par la bouche de son coordonnateur, apporte leur soutien au président de la RDC. Nous nous alignons derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, avec le désir de travailler et participer à tous les niveaux de responsabilité, car nous en sommes capables et compétents. Pour sauvegarder la démocratie en RDC, Jean-Marie Mwalambouyi, président national du MLDC, propose. Je souhaite une franche collaboration entre le chef de l'État sortant et entrant, car ils ont tous la responsabilité dans cette affaire. Jean-Marie Mwalambouyi dénonce l'incitation à la violence et à la haine tribale. L'état de droit a commencé. Continuer à tenir des discours à gauche à droite, incitant à la haine tribale, ce n'est pas vrai. À mon ami Martin Fayou, je lui demande de répondre à la main. Et c'est dans une ambiance de convivialité qui s'est clôturée la rencontre de ce samedi à Kinshasa entre Jean-Marie Mwalambouyi, président national du MLDC, un coordonnateur national de code et la presse nationale et internationale.
Parti en France pour un contrôle médical, le Premier ministre Bruno Tshibala est rentré au pays vendredi 22 février. Lors de son séjour, le chef de l'exécutif national s'est rendu dans la ville natale de François Mitterrand, dans la ville Jamarque. Il s'est incliné sur sa tombe. C'était également l'occasion pour Bruno Tshibala de prendre contact pour l'intérêt du pays. Il est 12 h, heure locale. L'avion qui transportait le Premier ministre Bruno Tshibala et son épouse a atterri à l'aéroport international d'Ndjili, où une foule en liesse l'attendait. Profitant de son séjour en France, le chef du gouvernement s'est rendu à Jarnac, au cimetière de Grande Maison, pour s'incliner devant la tombe de son mentor, François Mitterrand, qui fut socialiste comme lui. Un rêve accompli. Mitterrand est pour moi le pionnier qui a fait que le mouvement socialiste, la nation arrive. Voilà pourquoi venir ici à Jarnac, c'est comme les musulmans qui vont à la Mecque. Ensuite, Bruno Tshibala, accompagné de son épouse, a visité la maison natale de François Mitterrand, puis l'espace culturel de Jarnac qui abrite la donation François Mitterrand. Dernière étape, c'est la visite de la mairie. Sur place, Bruno Tshibala Nzanzé a signé dans le livre d'or, étape qui a sanctionné sa visite. Selon le Premier ministre, François Mitterrand n'était pas seulement un homme d'État, mais plutôt le père de la réussite économique. Il a incarné des grandes valeurs, celles du rassemblement politique, qui a permis aux socialistes de réussir l'économie et le mieux-être du peuple. J'ai mis à profit mon séjour sur le sol français pour aller à Jarnac, me recueillir sur la tombe de François Mitterrand, grand socialiste comme moi-même. J'ai réalisé par là un rêve. Pour Bruno Tshibala, le recueillement sur la tombe de Mitterrand est un symbole d'une reconnaissance. Cet attachement que j'ai aux idéaux du socialisme, socialisme que j'ai partagé avec François Mitterrand, je partage encore avec lui. C'était un devoir, je l'ai accompli, d'aller m'incliner sur sa tombe. François Mitterrand, cet ancien président français, décédé en 1996, était pour bon nombre des gens une figure de la gauche socialiste française. Il a inspiré à bien des égards les héros de l'UDPS dans leur combat pour la social-démocratie, parmi lesquels le Premier ministre Bruno Tshibala Nzanzé, l'un des acteurs principaux de l'alternance au sommet de l'État de la RDC. Il est élu national de la province du Haut-Katanga, précisément à Kipushi, Nanou Memba. À travers un message, appelle la population du Haut-Katanga ainsi que les hommes politiques à plus de responsabilités pour maintenir l'élan de développement amorcé avec l'ancien président Joseph Kabila. L'honorable Memba l'a dit à travers un document dont la copie nous est parvenue. Député national élu dans le Haut-Katanga, circonscription électorale de Kipushi, le député national Memba Ebenga Nanou s'inquiète de la situation qui s'observe ces derniers temps dans sa province, situation qui ne favorise pas le développement tant escompté par tous, a-t-il exprimé dans un message de paix lancé à l'opinion nationale et internationale, mieux à la population de la province du Haut-Katanga. Ainsi l'on peut lire, la province du Haut-Katanga aspire, comme tant d'autres, à une paix sociale, gage d'un développement durable. Pour rien au monde, nous ne pouvons permettre aux pêcheurs en eau trouble d'hypothéquer cette paix tant recherchée depuis très longtemps par ses 10 fils, à l'instar du Mami Mtsiri Munda Oa Baeke, ce vaillant et grand homme qui avait défendu cette terre au péril de sa vie. Le Haut-Katanga fait abondance de l'ancienne province du Katanga, chère à Moïse Tshombe, et fierté de la RDC de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila et restera pour les générations futures un havre de paix où il fera bon vivre pour tous ceux qui s'y sont installés et qui contribuent à son développement sans distinction de race ni toute discrimination subjective. Le député national explique son message du fait qu'en cette période charnière qui doit nous préparer à l'établissement d'un nouveau mode de gestion, il est remarqué malheureusement dans le chef des autorités politico-administratives un relan de clientélisme et de favoritisme notoire, avec comme conséquence la frustration et la méfiance au sein de la population qui a mandaté ses élus et qui les observe. Plus loin dans ce message, il précise: nous en appelons ainsi au sens élevé de patriotisme
et de sagesse de tous les notables et dignitaires au Katangui à s'impliquer sans atternement à la recherche de la paix sociale en privilégiant l'intérêt général pour le développement de notre chère province. À l'élu de Kipushi d'ajouter, considérant les enjeux actuels en ce qui concerne le processus en cours, en l'occurrence les élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs, nous comprenons les ambitions certes légitimes de nos compatriotes, mais nous en appelons au sens de responsabilité de nos députés provinciaux, car il en va de l'avenir de la RDC et de notre testament aux générations futures pour ne pas ternir les efforts du père de la démocratie et autorité morale du FCC et le chef de l'État honoraire. Nous avons cité le camarade Joseph Kabila Kabange, à qui nous rendons un vibrant hommage pour avoir permis une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, à savoir une alternance démocratique et une passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Kasaï oriental, 4 candidats gouverneurs sont en lice pour la course au poste du chef de l'exécutif provincial. Parmi eux, Maweja Mouteba, un diamantaire qui veut à tout prix prendre la direction de cette province de la RDC. Encore un diamantaire en course pour le gouvernorat de la province du Kasaï oriental. Maweja Mouteba Jean, c'est bien de lui qu'il s'agit. Connu sous le nom de Maweja Younes, il est le diamantaire qui va succéder à Ngoï Kassanji, un autre diamantaire qui a dirigé le Kasaï oriental depuis 2006, dont la gouvernance a été décriée par la population est-kassaïenne. Maweja Jean, diamantaire candidat gouverneur pendant une période défavorable pour les diamantaires au Kasaï oriental, dont ses motivations pour cette ambition à briguer le poste du chef de l'exécutif du Kasaï oriental. Je connais la souffrance de la population du Kasaï oriental. C'est ce qui m'a plus motivé et poussé à déposer ma candidature à l'élection du gouvernorat de province du Kasaï oriental. Ils n'ont pas confiance aux diamantaires. Ça, c'est... Vous savez, il y a eu un diamantaire qui a dirigé la province pendant longtemps, pendant plus de 12 ans. C'est pas facile, hein. C'est compréhensible, que les gens puissent être traumatisés. Alors les gens pensent que tous les diamantaires sont les mêmes, mais les gens ne sont pas les mêmes. Les gens n'ont même pas les mêmes noms. Chacun s'appelle, il y a des calogés de Moutombo. On ne peut pas comparer un calogé à un Moutombo. Un Moutombo reste un Moutombo, un calogé reste un calogé. 4 candidats gouverneurs sont en ligne de bataille pour le gouvernorat du Kasaï oriental, dont Maître Didier Kankou, qui veut apporter son expertise acquise pendant plusieurs années en Europe pour décoller le développement du Kasaï oriental. L'on note aussi Joseph Lumbala et Didas Kabamba comme candidats gouverneurs aux députés provinciaux de faire un bon choix pour le développement du Kasaï de l'Est. Lutte contre les maladies épidémiques, plusieurs provinces sont représentées dans un atelier qui a ouvert ses portes ce samedi dans le Congo central sur le programme élargi de vaccination en vue d'élaborer un plan pluriannuel de vaccination pour la période allant de 2019 à 2022. Cet atelier vise aussi à combattre l'épidémie de la fièvre à virus chikungunya. Vacciner les enfants de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo afin de stopper net la furie des épidémies évitables nécessite l'élaboration des plans stratégiques bien définis. C'est ce à quoi s'emploient depuis 2007 les experts du ministère de la Santé publique, du ministère du Budget, des Finances et du plan avec l'appui de l'OMS et UNICEF. Bien suivies et bien évaluées, les stratégies mises en place dans le cadre du plan pluriannuel complet PPAC sont des fois révisitées, voire recadrées pour bien atteindre les objectifs assignés. Pour le quinquennat 2020-2024, les experts du gouvernement, aux côtés de leurs partenaires traditionnels, sont à l'œuvre. Pendant 6 jours, ils mettent le bouchée double pour produire un plan garantissant la couverture vaccinale de l'enfant congolais. Ce qu'on attend de ce plan stratégique, c'est qu'on mette toutes les réflexions qui vont nous permettre à ce que l'enfant complètement vacciné soit limité de mesures. Que l'enfant là, comment on l'aura pour qu'il soit vacciné ou qu'il soit, quelles sont les nouvelles technologies qui nous permettent à ce qu'on puisse rendre le vaccin au dernier kilomètre. Et donc la base pour une bonne planification de TEF commence par
un plan stratégique. Et donc, dans le cas d'espèce ici, nous avons une planification sur 3 à 5 ans. Donc, à la fin de cet atelier, nous comptons donc disposer de ces documents stratégiques qui définissent les grandes lignes en fonction des composantes du programme de vaccination à RDC. Définir les orientations stratégiques du programme élargi de vaccination en se basant sur les grandes orientations de la décennie mondiale de la vaccination et du plan d'action mondial pour le vaccin 2011-2020 reste un des objectifs spécifiques à atteindre. Lors de cette édition, les enseignants de l'EPSP saluent la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de rendre la scolarisation gratuite au pays. Au cours d'une déclaration prononcée ce samedi à Kinshasa, l'intersyndicale des enseignants demande au président Félix Tshisekedi d'initier des échanges avec les différents syndicats pour trouver solution aux préoccupations sociales des professionnels de la Craie Blanche. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, les syndicats membres de l'intersyndicale nationale de l'EPSP, avons accueilli avec satisfaction votre bonne volonté de rendre la scolarisation gratuite aussi. Déclarons-nous avec tous nos membres, enseignants affiliés, être disposés à coopérer avec votre administration et l'accompagner à réaliser les attentes des enseignants, à savoir la prise en compte de 250 000 enseignants en situation de non-paiement, la prise en compte des allocations familiales, des indemnités de logement et de transport, la prise en compte des frais médicaux et des soins de santé de qualité à travers la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, mutuelle agréée. Pour la petite histoire, la mutuelle de santé des enseignants est gérée par les enseignants que nous sommes. La prise en compte des arriérés des salaires des enseignants décaissés et non payés en 2017. La prise en compte de la transposition des grades mettant fin au caractère journalier des enseignants. Dans votre discours d'investiture, nous citons « Il est injuste d'exiger aux familles le paiement d'une prise des parents cotisant à les voir payer les salaires des enseignants. Une alternative rapide à cette situation injuste s'impose. » Fin de citation. Nous suggérons la formalisation du cadre du dialogue social. Rendons-nous à Kindu, précisément à l'Université technologique Mapone, qui a reçu une visite exceptionnelle de 2 jours. Ce sont des préfets et responsables d'école venus de toute l'étendue du pays pour se rendre compte de la qualité de formation, des conditions d'études, mais aussi d'hébergement des étudiants. Question de se faire une idée précise sur cette université. Dans ce bus de l'Université Mapone, des responsables d'école et chefs d'établissement venus de différentes villes du pays. Ils viennent de Bukavu, de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi, de Goma et de bien d'autres villes. Ils ont fait le déplacement de Kindu pour palper du doigt les réalités d'enseignement et d'hébergement des étudiants de cette université dont la renommée a dépassé les frontières congolaises. Une fois arrivés sur le campus de l'université, c'est au 2e niveau qu'a lieu la réunion de prise de contact avec le recteur de l'université. Et la visite peut commencer sous la conduite du recteur. D'abord, la salle de bibliothèque. Au passage, nous rencontrons Arline Mwanza, Suzanne, bénéficiaire de la bourse Mapone. Cette année, elle ne déboursera aucun rond. J'ai eu la chance d'avoir une bourse spécialement pour cette année. J'étudie gratuitement. La fondation Mapone m'a pris en charge. Je bénéficie aussi à manger, le transport. La visite continue dans un des auditoires et les étudiants ont cours et une petite interruption pour présenter nos invités. Notre caméra tombe sur un étudiant. Il vient de Muganda. Ce dernier appelle ceux qui désirent s'ouvrir au monde de la technologie à venir s'inscrire à l'université Mapone.
L'université Mapon dispose aussi d'un amphithéâtre de 550 places assises. Et c'est précisément ici qu'a eu lieu la cérémonie inaugurale. À l'université Mapon se trouve également un hôpital, l'hôpital de Lumbu. Pas de panique en cas de maladie, tout est prévu. Mais qu'en est-il des étudiants qui viennent d'ailleurs? La réponse, l'université dispose des halls pour les garçons bien équipés et drastiquement éloignés de ceux des filles en cours de construction. Tout est bien, qui finit bien. Nos visiteurs repartent de Kindu avec une promesse d'être des ambassadeurs de l'université Mapon auprès de leurs établissements scolaires respectifs. Admiration, étonnement et enthousiasme, ce sont les sentiments qui ont animé les visiteurs à l'issue de cette visite guidée. Chacun d'entre eux a promis d'être ambassadeur de cette université auprès de son établissement scolaire. Question d'orienter les futurs étudiants à faire un choix judicieux pour leur avenir. Je suis très honnête parce que je ne pouvais pas penser à moi-même que du côté de Kindu on pouvait trouver un bijou comme celui-ci. Parce que les constructions que nous avons trouvées, je dirais que c'est en dehors du Congo. Tout est impeccable, bien construit, et vous sentez qu'il y a du cœur, il y a de la personne, il y a de l'humanisme dans la construction. Je suis agréablement surprise et j'encourage vraiment les initiateurs de ces institutions. Vraiment ce qu'ils viennent de réaliser comme œuvre pour la nation, c'est louable. Je les encourage vraiment, je les félicite beaucoup. J'encourage les enfants à venir étudier vraiment à l'université Mapon parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que la fac puisse bien étudier, les infrastructures sont bien, il y a le matériel, les labos, c'est vraiment fantastique. Il faut que les enfants viennent profiter vraiment de ces enseignements. À mon avis, l'université Mapon de Kindu réunit toutes les conditions d'études. Avec un corps professoral qualifié, les auditoires bien garnis, je suis en train de demander et conseiller les étudiants qui n'ont pas peut-être trouvé la place à Kinshasa ou à Lubumbashi ou partout ailleurs à travers le Congo, de se presser pour venir prendre l'inscription à l'université Mapon. Vraiment, il y a de l'avenir ici, les conditions sont réunies pour qu'on fasse de bonnes études. Je suis venu ici à Kindu, à l'université Mapon. J'ai vu moi-même de mes propres yeux et j'ai parlé avec les autorités de cette université. J'ai parlé aussi avec les étudiants. En tout cas, je pense que pour une bonne formation en tout ce qui est électronique, mécanique, technique, ici, en tout cas, les étudiants vont trouver un bon cadre de formation ici à l'université Mapon. Les étudiants, eux aussi, n'ont pas manqué de mots. Ils encouragent ceux qui désirent s'orienter dans les filières de la technologie à choisir sans hésiter l'université Mapon, car la connaissance libère et la discipline élève. Quand j'étais à Lubumbashi, j'étais juste en train de voir des photos. Je m'imaginais que Kindu serait meilleur que ça. Mais quand je suis arrivé, en voyant la rue, ça m'a pas plu. J'ai vu la rue, il y avait des gens qui avaient une intelligence un peu trop reculée, il y avait des enfants un peu partout. Mais lorsque je suis arrivé ici, chez Mapon, vraiment, la construction de Mapon, c'est différent par rapport à Lubumbashi. Donc c'est bien fait. L'architecture, la construction, le plan de construction, c'est trop bien construit. Trop bien. Je ne m'attendais pas à ça. Nous savons que pour qu'on puisse développer notre pays, on aura besoin de la technologie, surtout la haute technologie. Et on a une université de haute technologie ici. Alors, je ne vois pas de raison pour laquelle on doit aller étudier ailleurs. En plus, il y a du sérieux. Il y a vraiment du sérieux ici. Alors, je conseillerais à ceux qui veulent faire la haute technologie de venir. Alors, on a des hauts standing international. Une très bonne université où il y a du sérieux. En tout cas, si vous venez, vous allez aimer, vous allez beaucoup apprendre. J'encouragerais toute personne, surtout les filles, à venir parce que la plupart des filles ont peur de faire les études d'ingénieur. C'est intéressant de faire les études d'ingénieur et je suis sûre que si même dans la majorité, il y a plus de garçons et peu de filles, je suis sûre qu'on va privilégier d'abord les filles. Et alors j'encouragerais tous ceux qui veulent venir étudier, de Lubumbashi d'ailleurs, de venir à l'université Mapon. C'est vraiment une bonne université, ça garantit et ça promet.
et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit juste de bien étudier et quand tu étudies bien, tu auras une bourse. Et alors j'encouragerais tout le monde qui assurerait vraiment de bien étudier, d'être ingénieur, de venir à l'université Mapon. C'est vraiment une bonne université. Ouverture vendredi à Lubumbashi des journées scientifiques en hommage au professeur émérite Jean-Jacques Mwalaba Kasangana. Cette messe scientifique est organisée par l'université de Lubumbashi en collaboration avec la fondation Mapon sous le thème « Sortir de l'économie rentière en RDC ». Politique économique et réduction de la pauvreté en RDC. Pour le professeur Matata Pogno, la bonne gouvernance est un facteur déterminant pour initier des projets de grande envergure au profit de la population. Ce spot annoncé il y a peu la tenue de ces journées scientifiques organisées par la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Lubumbashi avec le concours de la fondation Mapon. Question de permettre aux chercheurs et autres intellectuels de réfléchir et de se pencher sur les défis de l'économie nationale au Congo-Kinshasa. Nous sommes au centre Aroupé, dans la commune de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Premier intervenant de la journée, le professeur Matata Pogno, Premier ministre honoraire, qui a axé son exposé sur la gouvernance et la croissance économique en RDC. Mais comment sortir l'économie de la RDC de la logique rentière? Comment envisager une croissance économique inclusive et pour pauvres en RDC? Si nous rêvons de devenir une économie émergente, si nous rêvons de devenir un pays développé, le chemin obligé, c'est notamment celui de la bonne gouvernance. Et nous avons démontré par des indicateurs, notamment celui de la Banque mondiale, mais celui que nous-mêmes nous avons établi, que la bonne gouvernance permet d'améliorer les institutions et que la qualité des institutions peut impacter positivement la croissance économique. Cette messe scientifique se veut également une occasion de rendre hommage au feu professeur Jean-Jacques Mwalaba Kasangana, pionnier de la faculté d'économie de l'université de Lubumbashi, dont le legs intellectuel est énorme. C'est un monument. Nous étions tout jeunes et nous avons vu cet homme, au-delà de la science économique qui nous administrait, c'est un homme complet. Un enseignant, ce n'est pas seulement ce qu'il donne comme cours. Un enseignant, c'est aussi son ensemble, sa personnalité. Occasion également pour les autorités académiques de l'université de Lubumbashi de saluer le partenariat avec la fondation Mapon qui, dans ses attributions, promet le développement de la science. Monsieur le professeur Matata, je ne voudrais pas insister sur la densité de cette valeur indépassable que vous avez accordée à votre maître. Le vœu des organisateurs de ces journées scientifiques est de voir la RDC faire de la science le soubassement de ses actions publiques. En sport, championnat national de la Ligue 1, plusieurs affiches sont au programme ce dimanche à Lubumbashi. Les cheminots de Saint-Éloi-Lupopo accorderont leur hospitalité à l'AS Vita Club de Kinshasa et à Mbujimai au stade Kachalabonzola. Le tout-puissant Mazembe sera reçu par la formation de Sa Majesté Sangabalende dans le choc de la zone centre-sud. Après avoir pulvérisé le Daring Club Motema Pembe, les Corbeaux de Lubumbashi semblent en forme pour s'offrir les 3 points. Autre chose, c'est en Ligue 1 toujours, je vous le disais donc au sommaire, la ville-province de Kinshasa vibrera ce dimanche 24 février au rythme du derby fratricide entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo. Ce match comptant pour la 20e journée du championnat national de la Ligue 1 s'annonce décisif pour les Rennais qui veulent goûter à une première victoire devant leurs frères ennemis alors que chez les Immaculés, l'on ne jure que par les 3 points. Vainqueur des Oranges, 1-0 à l'aller, le Daring Club Motema Pembe a remis le moral en place afin d'affronter en toute sérénité le football club Renaissance du Congo ce dimanche. C'est vrai, on a perdu devant l'équipe de Mazembe, une très bonne équipe de Mazembe. Ces jours-là, franchement, nous avons amené un groupe de joueurs. Je ne peux pas dire qu'on a amené une équipe, on a amené un groupe de joueurs sans âme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil, parce qu'aujourd'hui, j'étais bien, nous avons une équipe
une équipe qui s'est préparée, est prêtement à défendre ses couleurs face à l'équipe de la Renaissance. Le Daring, qui tient à consolider sa 3e place au classement partiel, compte beaucoup sur ce match et pour ce faire, les Immaculés n'ont pas d'autre option que celle de l'emporter. Dixit Michel Kigoma. Les joueurs sont conscients, nos dirigeants pareil, que nous sommes préparés sérieusement afin que nous puissions prendre les 3 points. Car nous savons, si nous perdons ce match, nous risquons de perdre carrément la 3e place. Cette 3e place est synonyme vraiment d'une coupe africaine. Donc là, nous jouons pour ça. Et pour sa part, Papi Kimoto, entraîneur principal des Oranges de Kinshasa, s'est présenté serein devant la presse et croit que son équipe peut déjouer tout pronostic. Le match contre SMP, c'est un derby contre un frère. Les joueurs sont très motivés pour jouer ces matchs-là et nous aussi. Donc nous, les staff techniques et les joueurs, on est conscients de cet enjeu. En même temps, je rappelle les gens que nous, on joue le maintien. On veut se maintenir le plus tôt possible. Depuis son arrivée à la tête du staff technique du FC Renaissance du Congo, Kimoto Kitankoy a véritablement changé l'image de ce club et l'homme veut faire parler de lui lors de ce choc, mais il appelle par ailleurs les arbitres à l'impartialité. L'arbitre, la lobby ou la désigne, on va qui va soit un stade, pour sécuriser vraiment les arbitres. Avant de recevoir l'origine le coup tâté, on annuler la vie à bateau. Valable était, mais il y a un faux dirigeant, un manipulateur, un arbitre. L'arbitre va la conscient, que match en jeu est belé. En dépit de la crise qui a secoué la maison immaculée, le Daring veut se faire respecter alors que Renaissance tient à l'effet surprise. Sachez que dans le même registre, le président de la Ligue nationale de football a émis le vœu de voir ce match se jouer dans un esprit de fair play et de sportivité. Selon Bosco Mouéou, les supporters des 2 équipes doivent faire preuve de maturité en se comportant dignement durant cette rencontre. C'est une affiche pas comme toutes les autres. Daring Club à Motema Pembe, Football Club à Renaissance du Congo, suscite toujours tant de passion. Voilà pourquoi l'organisateur de ce championnat et de ce match appelle les supporters de 2 camps à la paix. Nous attendons demain à un très bon match, je l'espère, à un niveau technique qui va nous tous impressionner parce que nous attendons un spectacle. Et donc je demande seulement aux supporters, de Daring comme de Renaissance, chacun à ce qui le concerne, de venir supporter son équipe. Il faut supporter son équipe jusqu'au bout. Mais en sachant qu'il n'y a que 3 résultats. C'est soit la victoire, soit le match nul, soit une défaite. Ce ne sera pas la fin du monde. C'est juste un match de football qui va durer 90 minutes ou un peu plus. Mais c'est un match de football. À en croire Bosco Mouéou, il n'est pas question de se déchirer. Ce genre de rencontre doit être une occasion de prouver sa sportivité. Au Sengi, les supporters sont belé. Bon. Bana fi wazaje belé bango na zoba ngela bango te bana Daring pe fuboye belé bozale belé mutu na parler peut-être quoi nini boya lobby oya on va depuis la kiti na yo okumisi obimino pe na kimia ba mesure et ses hommes qui va disposition pour la sécurité et ses amis koya côté paté poto kangayo au risque que ça semaine mbimba et si la mo se plaît na moté. Et sur le plan sécuritaire, la Ligue nationale de football, par le biais de son président, rassure le public sportif congolais qui effectuera le déplacement du stade des Martyrs que les fauteurs de troubles n'auront pas l'opportunité de s'exprimer. Au bout d'un stade à Batouté, stade des Asada de l'État, comment va moutou les bangaté, comment va moutou masoubaté, tenir pour pas les arrêter fêtes. Et là on me saute. Bonne chance. L'Oliboya, tout se les longo. Toutes les dispositions pratiques et sécuritaires sont donc prises aux amoureux du ballon de venir assister à la fête du football et non à la guerre. Un nouveau-né dans les bibliothèques congolaises, il s'agit de Comment construire son succès, un ouvrage de 113 pages écrit par le journaliste François Kadima de Radio Okapi. L'auteur veut stimuler les lecteurs à réveiller le géant qui sommeille en eux. Il a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi par le secrétaire général académique de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Et c'est un pari gagné pour ce jeune essayiste congolais dont le premier ouvrage baptisé ce samedi a récolté un franc succès. Comment construire son succès,
reprend le parcours tortueux du journaliste, son expérience personnelle enrichissante et variée, ainsi que des principes à suivre pour réaliser son rêve. Un ouvrage salué à juste valeur par l'assistance qui a loué l'inspiration du jeune auteur. D'abord, je l'ai lu très rapidement. Un très bon livre, très bien écrit, très facile à comprendre. Un sentiment de satisfaction, de fierté par rapport à ces jeunes qui montrent qu'on peut arriver en travaillant. Lorsque le journaliste produit un travail intellectuel comme celui-ci, il est de mon devoir de l'encourager et de demander à tous les autres journalistes qui ont peut-être des idées ou des manuscrits de les mettre en pratique. Édité à Londres, ce livre est porté par le Centre international de motivation, une structure de 3 Congolais qui se veut un incubateur de réussite. Le Centre international de motivation est une structure, une ASBN, basée à Kinshasa, qui a pour mission de stimuler de jeunes talents à pouvoir réaliser leurs rêves. Nous voulons être cette structure qui vient réveiller en quelque sorte les géants qui sommeillent dans le chef des jeunes Congolais. Le Centre international de motivation compte ouvrir d'autres points de vente à travers le pays dans les jours à venir. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Nouvelle sanction américaine contre 5 personnalités de 3 institutions de la RDC. La société civile congolaise qui crie à l'ingérence étrangère dénonce ces mesures qu'elle qualifie d'injustes et non fondées. Au sein de la population, elles ont provoqué de l'indignation. Scolarisation gratuite au pays, les enseignants de l'EPSP s'approprient cette décision du président de la République Félix Tshisekedi. Il sollicite des échanges avec les différents syndicats pour améliorer les conditions sociales des professionnels de la Craie Blanche. En sport, Daring Club Motema Pembe Renaissance du Congo, c'est le derby de la famille vert et blanc de Kinshasa ce dimanche 24 février à la Ligue 1. Un choc pour consolider la 3e place pour les Immaculés, celui du prestige et du maintien pour les Oranges. Les entraîneurs des 2 équipes l'ont déclaré ce samedi en conférence de presse d'avant-match. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez Lionel Kioni à 21h heure de Kinshasa dans le prochain journal. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.